année, c'est une année où tu vas résoudre tes problèmes, les situations. Pas parce qu'on a prié pour toi, mais parce que quoi, tu as la foi que ces situations-là sont comment résolues. Si on prie pour toi et que tu n'as pas la foi, bien aimé, la prière là ne sert à rien. L'excellence de la foi nous dit de marcher, même si les choses ne se voient pas. Sois convaincu d'une chose, que cela va s'accomplir. J'ai dit, cette année ne sera pas comme l'année passée. Tu vas expérimenter quelque chose de nouveau. Si ta foi est focalisée sur le Seigneur, si tu te confies à ton Dieu de tout ton cœur, tu vas expérimenter de nouvelles choses. Au nom de Jésus, les personnes qui marchent dans la foi n'abandonnent jamais. La seule personne qui n'aime pas, la seule personne qui n'abandonne pas, la seule personne qui ne te délaisse jamais, c'est celui-là sur qui, le jour comme de nuit, tu vas me faire confiance. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Chaque chose que je dois faire, je dois être convaincu. Est-ce que le Seigneur est avec moi? Si. Est-ce que c'est le Seigneur qui me demande de le faire? Oui. Est-ce que c'est le Seigneur qui me demande d'avancer? Oui. Alors qu'est-ce que je fais? J'avance. Au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure j'expérimente la gloire de Dieu. Au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure j'expérimente la gloire de Dieu. Alors, si je crois, je vais voir la gloire de Dieu s'accomplir dans ma vie. Alors, si je crois, je vais voir Dieu en action dans ma vie. Si je crois, je vais voir la puissance du Saint-Esprit se manifester en moi. Si je crois, je vais voir la volonté parfaite de Dieu s'accomplir. Est-ce que tu crois? Le prophète Amen est 100% avec nous. Amen. Je suis 100% avec vous. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons célébrer le Seigneur au travers de sa parole. Alléluia. Dans la nuit du 31 au 1er, nous avons eu la parole prophétique de l'année. Qui est quoi? 2026. Année de 2026. Année de 2026. L'année de l'excellence de la foi. Bien aimé, c'est une année où nous allons expérimenter la foi à un autre niveau. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 6. Luc, chapitre 17, le verset 6. Je vais prendre quelques minutes et après ça, nous allons prier. Amen. Qui dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. La Bible dit, si vous avez quoi? De la foi. Dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 1, la Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. La Bible dit aussi, si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Si tu as la foi, bien-aimé, tu vas dire à ton problème, quitte de ma vie et disparaît. Le problème sera résolu. Alléluia. Cette année, c'est une année où tu vas résoudre tes problèmes, les situations. Pas parce qu'on a prié pour toi, mais parce que quoi, tu as la foi que ces situations-là sont comment résolues. Hello. La foi intervient dans tous les domaines de notre vie. La foi passe partout. Si on prie pour toi et que tu n'as pas la foi, bien aimé, la prière là ne sert à rien. La Bible dit dans le livre de Romains, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Joins ta foi à ma foi, pour que chaque chose qu'on déclare dans ce ministère s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas compris? J'ai dit ceci. La situation que tu traverses, on a dit, non, tu ne peux pas enfanter. Mensonge. Mensonge de l'enfer. Tu enfanteras au nom de Jésus. Tu enfanteras au nom de Jésus. Tu enfanteras au nom de Jésus. J'ai dit, tu enfanteras au nom de Jésus. Finis les pleurs et les lamentations. Finis les pleurs et les lamentations. Si tu as de la foi, joins ta foi à ma foi. Et je dirai à tes entrailles, ôte-toi et sois fécond au nom de Jésus. Et cela va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. L'excellence de la foi nous demande de grandir à un autre niveau de foi. L'excellence de la foi nous dit de marcher avec, même si les choses ne se voient pas, sois convaincu d'une chose, que
que cela va s'accomplir. Maman, cela va s'accomplir dans ta vie. Amen. Hello, Maman Mathilde, 2026 est resté avec les situations. Je viens de déclarer dans ta vie, Maman Mathilde, tes projets vont réussir. Cette année ne sera pas comme l'année passée. J'ai dit, cette année ne sera pas comme l'année passée. Tu vas expérimenter quelque chose de nouveau. Si ta foi est focalisée sur le Seigneur, si tu te confies à ton Dieu de tout ton cœur, tu vas expérimenter de nouvelles choses. Au nom de Jésus. L'excellence de la foi te demande de connaître le cœur de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Quelle est la volonté de Dieu? Parce que le couragement va venir sur ton chemin. L'ennemi va vouloir que tu abandonnes. Laisse-moi te dire, les hommes de foi n'abandonnent jamais. Les personnes qui marchent dans la foi n'abandonnent jamais. La parole prophétique de cette année est venue quand on était en train de prier. Le prophète Amel et moi, on était en train de prier en langue. On priait en langue. Chaque personne a pris ça et venait avec sa portion. Hello. Chaque personne est venue avec sa portion. Quand on a jumelé cela, on a dit réellement marche avec Jésus. Alléluia. Réellement marche avec le Seigneur. Et je suis convaincu d'une chose. Lorsque le Seigneur donne une telle parole, l'excellence de la foi, ça veut dire qu'il veut que nous dépendons de lui. Les hommes de foi dépendent de Dieu. Hello. Ne mets pas ta confiance chez un marabout, il va te mettre en route. Amen. Ne mets pas ta confiance chez un homme, il va te mettre en route. La seule personne qui ne t'aime pas, la seule personne qui n'abandonne pas, la seule personne qui ne te délaisse jamais, c'est celui-là sur qui, le jour comme de nuit, tu vas lui faire confiance. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La seule personne qui ne t'abandonnera jamais, qui ne te délaissera jamais, c'est le Seigneur ton Dieu. Parce que quoi? C'est lui qui t'a choisi. Avant que tu ne viennes au monde, il t'a choisi dans la famille que tu devais naître, dans le quartier que tu devais naître, dans l'hôpital que tu devais naître. Il t'a choisi, il t'a mis à part, il t'a sélectionné. Parce que quoi? Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Alors si tu fais confiance à ton Dieu, la parole de l'année, cette parole prophétique va s'accomplir dans ta vie. Amen. Ouvrons le livre de Jean chapitre 11, verset 40. Jean chapitre 11, le verset 40. Je le lis au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Je le relis encore. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, nous sommes à l'image de la gloire de Dieu. Hello, tu es à l'image de la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes plus glorieux que les anges. Alors, à chaque chose que tu dois faire cette année, crois que le Seigneur est avec toi. Chaque chose que tu veux faire, pose-toi la question, est-ce que le Seigneur est avec moi? Oui, je le fais au nom de Jésus-Christ. Lorsque je sors pour aller faire mes affaires, je consacre mes affaires devant le trône de Dieu. Je ne sors plus parce qu'il faut sortir. Je ne marche plus parce qu'il faut marcher. Je ne me lève plus parce qu'il faut me lever. Chaque chose que je dois faire, je dois être convaincu. Est-ce que le Seigneur est avec moi? Si. Est-ce que c'est le Seigneur qui me demande de le faire? Oui. Est-ce que c'est le Seigneur qui me demande d'avancer? Oui. Alors qu'est-ce que je fais? J'avance. Au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure j'expérimente la gloire de Dieu. Au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure j'expérimente la gloire de Dieu. Alors, si je crois, je vais voir la gloire de Dieu s'accomplir dans ma vie. Alors, si je crois, je vais voir Dieu en action dans ma vie. Si je crois, je vais voir la puissance du Saint-Esprit se manifester en moi. Si je crois, je vais voir la volonté parfaite de Dieu s'accomplir. Est-ce que tu crois? 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 Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi, dans l'excellence de la foi, c'est les gens qui font totalement confiance à Dieu. Aucun problème ne pourrait dépasser Dieu. Même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que je suis convaincu d'une chose.
que le Seigneur est avec moi. Même quand ça montre que le Seigneur n'est plus avec toi, laisse-moi te dire, c'est en ce moment qu'il est avec toi jusqu'à. Il connaît tes défis. Il connaît ce que tu traverses, Fallon. Il connaît ce que tu traverses, Maman Yvonne. Il connaît ce que tu traverses, Maman Bertine. Il connaît ce que tu traverses. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu es convaincu que le Seigneur ne t'a jamais délaissé? Que le Seigneur ne t'a jamais abandonné? Que le Seigneur ne t'a jamais quitté? Il est avec toi. Le jour où tu as accepté Jésus, il est venu faire son habitation à l'intérieur de toi. Alors lorsque tu mets un pas, tu enlèves, tu as mis le pas avec lui, tu as enlevé avec lui. Et lorsque tu touches, tu t'assois sur la chaise, comme tu es assis là aujourd'hui, tu es assis avec le Seigneur. Et lorsque tu te lèves avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est 100% Dieu dans ta vie. Aucune situation ne peut le dépasser. Tout ce qu'il te demande, c'est que aie les yeux de la foi. Ne regarde pas avec tes yeux charnels. Regarde avec les yeux spirituels. Regarde avec les yeux de Dieu. Pense et pose-toi les bonnes questions, tout en disant, si je fais ce projet-ci, Seigneur, ça va réussir. Il te dit, ça va réussir. Tes affaires vont réussir. Il n'est pas le Dieu de l'échec. Ton visage ne sera pas couvert de honte. Parce que si ton visage est couvert de honte, on va dire, où est ton Dieu? Et il ne va jamais laisser que les gens te disent, où est ton Dieu? Il est mort, ton Dieu est vivant. Et il va toujours démontrer qu'il est vivant. Il va toujours démontrer qu'il est Dieu dans ta vie. Alléluia. Il va toujours te démontrer qu'il est Dieu. N'accepte jamais que quelqu'un se moque de ton Dieu. Et le Seigneur est 100% avec toi. Et il te garantit que rien ne pourra te nuire. Tous les défis que tu traverses, la sécurité et l'assurance de ta vie se trouvent entre ses mains. Fais des traités avec lui. En cette nouvelle année, vous avez un nouveau sujet de prière. Et cela va marcher dans la vie de chaque personne. Amen. Tu ne vas pas expérimenter une année négative. Le Dieu que nous servons, le Dieu auquel nous avons cru, le Dieu auquel nous avons soumis notre vie, c'est un Dieu qui répond. Il répond au temps favorable. Amen. Et je viens de déclarer sur ta vie, la faveur de Dieu va t'accompagner. Je viens de déclarer sur ta vie, l'onction de Dieu va t'accompagner. Tes projets vont réussir. Tes projets vont réussir. Ton travail va marcher. Les portes sont ouvertes sur ton chemin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Passe le temps dans la présence de Dieu. Les hommes de foi passent du temps dans la présence de Dieu. Les hommes de foi passent du temps dans la parole de communier avec Dieu dans sa parole. Lis les Écritures. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui répond. Je ne connais pas ce que tu as comme projet. Je ne connais pas ce dont tu traverses en ce temps-ci. Je viens te dire une chose. Si ta foi se lève au-delà du naturel, tu vas toujours avoir la victoire. Tu vas toujours avoir le succès. La victoire n'est pas parce que tu pries beaucoup. Tu peux prier sans la foi. Mais lorsque tu joues la foi à ta prière, tu vas avoir les résultats positifs. Amen. La Bible dit, si le grain de blé semé à terre ne meurt, il ne peut porter quoi? Des fruits. Alors, c'est pas la foi que tu sèmes ta vie chaque jour devant Dieu. Et tu es convaincu que ta vie va porter des fruits devant le Seigneur. C'est pas la foi que tu sais que lorsque je vais sortir le matin pour aller au marché, je vais vendre tous mes marchandises. C'est pas parce que les clients sont regardés pour toi. C'est pas la foi dans ton esprit que tu sais que lorsque je vais aller dans mon lieu de service, le Seigneur va me protéger. Je vais sortir et je vais rentrer. 1000 vont tomber à ta gauche et 10 000 à ta droite. Personne ne va t'ébranler. Parce que quoi? La foi de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi, t'accompagne chaque jour. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire une chose ce matin. Je sais que tu as des attentes du Seigneur en cette année. Mais la bonne nouvelle dans ces attentes-là, joigne la foi à l'intérieur. Sois déjà convaincu que toutes les attentes-là sont déjà réussies.
Sois déjà convaincu que même si c'est comment, si je ne vois pas ça en janvier, je vais voir ça en février. Si je ne vois pas ça en février, je vais voir ça en mars. Même si elle tarde, elle va s'accomplir. C'est qu'elle suit, elle s'accomplira certainement. Et c'est qu'elle suit, elle est accomplie. Hello, ce n'est pas le boucan spirituel. À chaque fois que j'enseigne, je te dis, je ne suis pas là pour le boucan. Je ne suis pas le genre là. Je viens te dire ce qui est vrai. La parole de Dieu. Depuis 2007 que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vu la parole de Dieu. Elle est évidente. Elle est claire. Elle est nette. Elle est parfaite. Elle porte des fruits. Amen. C'est pourquoi je vais te dire, acclame le Seigneur pour ce que tu vas recevoir. Acclame le Seigneur pour ton année 2026, qui est une année de l'excellence de la foi. Bienvenue encore à l'année 2026, l'année de l'excellence de la foi. L'année où nous allons nous monter et nous allons prendre et déclarer que nous dépendons de Dieu. La foi, c'est pour les personnes qui dépendent de Dieu. La foi, c'est pour les personnes qui appartiennent à Dieu. La foi, c'est pour ceux-là qui sont nés de Dieu. Tu es né par la foi. Et tu vis par la foi. Et tu accomplis les espoirs par la foi. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.